Hey, bonjour, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau jeu de rôle, je suis Taros, maître du jeu, et je vous présente aujourd'hui un actual play dans l'univers que je masterise depuis plusieurs années. Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'avoir vu un autre jeu de rôle de cette chaîne avant de débuter celui-là. On va faire référence à des événements issus d'une autre campagne nommée Azuria qui a été faite il y a un peu plus d'un an, mais ce n'est pas du tout nécessaire pour la compréhension. La séance en question est divisée en 4 épisodes, vous pouvez retrouver quel épisode correspond à quoi en allant simplement au bout du titre et vous aurez une petite information de où est-ce que vous en êtes. Ce JDR a été réalisé avec 3 joueurs. Pour les habitués, vous reconnaîtrez les noms, Yoka, Paul et Lupa, qui ont bien voulu se prêter au jeu d'un retour dans cet endroit particulier. Je ne vous retiens pas plus longtemps en prévisionnage et je vous souhaite une excellente vidéo. Dans tous les cas, lien avec les engloutis ou pas, cette force ne, je pense, vient pas de la cité. Non, aucun rapport. Bon. Donc, la cause accidentelle peut toujours être en cause. Enfin, accidentelle, dans le sens où la téléportation n'avait peut-être pas pour but de l'envoyer sur cet endroit précis, et la transformation n'aurait eu lieu qu'après. Oui, mais les engloutis sont forcément liés à ça, je veux dire. Enfin, un groupe d'aventuriers envoyé à un endroit, semble-t-il aléatoire, mais qui ne l'est pas, au moment où les engloutis vont faire un coup d'état, et qu'ensuite un des mêmes membres du groupe se retrouve confronté à une autre faction, un autre groupe d'engloutis sur les lieux mêmes où ils auraient été envoyés par erreur, et qui aura subi des modifications, je veux dire, c'est impossible qu'ils soient pas liés à tout ça. Alors peut-être par contre que ce n'est pas la seule faction impliquée. Dans tous les cas, ce qui serait réellement important, c'est de réussir à retrouver au moins un autre membre de cette expédition. Et si on les retrouve tous dans cette zone, alors là, oui, pour le coup, je serais avec vous dans l'idée que c'était intentionnel. Maintenant, on ne sait pas encore combien de zones nous allons devoir couvrir à explorer. Il est déjà difficile de tomber sur quelqu'un dans ce marais. On a déjà eu la chance de tomber sur une personne, il nous en reste 3 à trouver. Je veux dire, on sait que Guéry vient de ce puits, on sait pas comment passer. Bon, j'imagine que ma marque, elle a pas bougé, ça a pas bougé. Ça a très légèrement bougé, mais peut-être un pouce, quoi. À peine. Ouais, ok. Clairement, on peut pas attendre. Non, et puis c'est surtout, ça a oscillé dans un sens, puis dans l'autre, donc... Ouais, ok. C'est plus, ça fait genre une pompe. Oui. Ce qui est une information intéressante déjà, en vrai. Oui. Donc on a le choix, soit... Vas-y. Ça semblerait même rythmique. D'accord. Est-ce qu'on va voir les autres puits ou est-ce qu'on se rapproche du centre? Pour moi, aller vers les autres puits, ça sert à rien. Parce que ça semble probablement... Enfin, je veux dire... Les autres, pour moi, c'est des portes de sortie un peu. Pas forcément porte de sortie, c'est des déplacements. Il y a l'air d'avoir, si on prend chacune des encoches de ce puits comme un potentiel tunnel, ça voudrait dire que par puits il y a, à vue de nez, peut-être une petite dizaine de tunnels, peut-être même plus. Les tunnels sont des petites salles en plus. Hein. Si chacun de ces tunnels peut raccorder à d'autres puits plus loin, ça voudrait dire que les puits communiquent entre eux. Dans ce cas-là, ce serait un véritable gruyère sous cette surface, enfin, ce serait parsemé de trous. Donc, il y a forcément une source ou un centre à tout ce mécanisme de transport ou de puits ou je ne sais comment, de ces couloirs si vous voulez. Et je pense qu'on trouvera peut-être plus de réponses là-bas. Maintenant, de par nos postes respectifs en termes d'héritier ou du moins de commandant de faction, on doit se mettre d'accord sur le fait que plus on s'approche, plus on prend le risque de ne peut-être pas pouvoir revenir à la cité. C'est ça. Donc, à titre personnel, j'aurais certainement d'autres aventures ou d'autres explorations et missions à accomplir. Mais je tiens tout de même à essayer de mener celle-là à bien et à poursuivre cette enquête sur en tout cas cet endroit. J'imagine que Tyers, vous me suivrez? Bien...
la potentialité de découvrir quelque chose en rapport avec d'autres découvertes que j'ai déjà m'attire pas mal, et le fait d'avoir potentialité de sauver des personnes, encore plus. Bon. Maintenant, faites vos choix. Je pense que les enjeux qui se passent ici sont bien plus grands que de sauver quelques personnes. Très sincèrement. Donc je reste. Et Yana, Je suis d'accord. Représentez les investis alors. Nous respecterons votre décision, car au final, malgré tout, cela reste vous, la personne la plus hautement gradée parmi nous. Et je pense que sans votre aval, nous pourrions être en difficulté pour continuer, mais je comprendrais totalement si vous souhaitez ne pas vous lancer dans cette entreprise dont on ne ressortira peut-être pas. Écoutez, il me semble nécessaire de continuer. Les enjeux sont trop grands. Et il nous faut recueillir suffisamment d'informations. Peut-être que l'avenir de la cité en dépend. Je propose en tout cas qu'on se fixe une limite. Nous laissons encore... Allez. Si je pars sur 6 déciles dans ces continents, ça nous permettra, je pense, de couvrir la distance, de mener enquête, puis de nous rééloigner. D'ici 6 déciles, nous repartons. Quitte à ce qu'on ait trouvé personne. Entendu. J'imagine que nous aurons déjà assemblé un maximum d'informations, ou tout du moins des éléments qui nous permettront de soit avoir des indications sur ces erreurs de téléportation, soit au moins remonter quelques connaissances sur Azuria, sur une partie du continent que l'on ne connaît malheureusement que trop peu. Et ça mérite d'être déjà sauvé. De toute façon, quoi qu'il arrive, d'autres expéditions auront lieu ici ensuite. Ce qui m'a l'air particulièrement compétent. Dites, Yana, vous faites pas des recrutements? Je dis ça, je dis rien, hein, vous savez. Après tout, je ne suis qu'un arpenteur de ce vaste monde. Et il te fait un clin d'œil, Yureb. Je vais juste sourire. Pas destiné à ce poste, mais bon, faut peut-être prendre un peu les rênes. On y va? Allons-y. Alors on commence. Le centre? Direction le centre. On Entendez. remonte la piste de ces pierres. Je vais garder les yeux ouverts sur les émanations énergétiques. Si jamais elles deviennent trop fortes, on saura s'il faut ralentir. Je vous laisse garder l'œil ouvert sur les environnements. Cela me va. Aucun problème. Du coup, je sais pas combien de pas on va faire jusqu'au centre, ou tout du moins quelle distance on doit couvrir. Je ferai les tests nécessaires. C'est pas très long, hein, soyons honnêtes. Donc je vais te demander un test d'abstraction avec une valeur de difficulté du coup de 35. Alors mes abdos 35, allons-y. Mais putain, Dieu Yureb, le fameux. Je vais et Yana te demander un test d'observation sur une valeur de 27. Je vais en lancer un moi aussi. J'arrive. J'ai un chat qui m'emmerde. Observation. Ouais. Moi, j'observe pas. Et toi, tu vas faire un test de magie avec une valeur de difficulté de 32. Ah ouh là là, tu veux... Les critiques qui arrivent, hein, Ouais, c'est bon. Moi, mais Yana le bonus en observation. Mais moi le bonus en magie. Oui, mais moi du coup, le test sur 32, c'était vraiment si tu rates, si tu fais un échec critique. Oui. Vous avancez en progression lente, simplement pour éviter toutes ces flaques, jusqu'au centre de cette espèce de réseau. C'est au total environ 100 pas
qui vous séparait en fait de la zone la plus centrale. Vraiment pas très long en soi. C'est la même structure que là, donc je ne vais pas vouloir dessiner, elle est juste un peu plus large. Le puits au centre est aussi un peu plus large, il n'a pas d'escalier en son milieu, lui. Et semble descendre juste en ligne droite. Ce que vous observez globalement, c'est la végétation environnante, le fait que vous n'êtes pas en danger immédiat et qu'il n'y a vraisemblablement aucune silhouette qui est en train de se mouvoir parmi ces brumes qui continuent de former une sorte de nuage cotonneux qui se déplace paresseusement, qui forme des formes assez similaires à l'avant des têtes des créatures endormies. Des formes longues et sinueuses qui viennent s'immiscer partout, entre les touffes de joncs, par exemple, entre les champignons. Nul animal aussi, du moins animal de taille remarquable, n'est à noter, sauf une sorte d'échassier au cou inexistant, pour le moins, avec un très long bec, sur 2 pattes extrêmement longues, qui vous observent alors que vous passez, comme s'il n'avait jamais vu quelque créature de la sorte passer, et qui claque son bec, qui fait claquer son bec, en une sorte de rythme, qui a juste la particularité de vous mettre mal à l'aise pendant les premiers instants que vous l'entendez, mais autrement, vous vous y habituez comme un bruit ambiant standard. Ok. Vous êtes au niveau de ce puits. Ouais, du coup, par contre, mon test de magie, ça... Effectivement, ton test de magie, tu fais bien de me le rappeler. Tu Et ressens moi aussi, du coup. en contrebas. Toi, c'était un test d'observation, il me semble. Non, moi d'abstraction pour savoir s'il y avait des... Oui, c'est vrai. Des flux. Pour savoir si on pouvait utiliser le beeper. Alors, vous pouvez totalement l'utiliser, encore. Il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Par contre, nous avons une petite information ici, donc, issue du test de magie, donc bien évidemment. Alors, comment dire? Kania, ce que tu ressens, c'est 2 forces, 2 présences. Une que tu connais et que tu n'es pas heureux de sentir, mais que tu t'attendais dans un milieu avec de l'eau salée. Et une autre dont tu n'arrives pas à trouver la source, mais qui semble être en lutte contre cette chose. Okay. Du coup, j'imagine que c'est c'est les 2 entités, donc j'ai oublié les noms, mais du coup, celle qui produit l'eau salée et celle des engloutis. J'ai rien compris. Vraisemblablement. Du coup, ce serait ça. Et du coup, ça. Nacronoros et Lifalina, donc sont les noms que tu recherches. Qui serait du coup en train de s'affronter, enfin où il y aurait une confrontation entre les 2 puissances. Il y aurait voilà une confrontation quelconque. Ce qui expliquerait absolument toute la présence des engloutis, parce que certes, ils aiment peut-être pas l'entité qui fait des fleuves, mais ça reste de l'eau et c'est quand même plus ou moins lié à eux. Un rapprochement entre les 2. Mais justement, si on comprend bien le délire, il faudrait dire qu'il y aurait donc une partie du cœur de Lifalina qui serait dans ce puits. Possiblement. Probable. Qui sera dévoré. Et Nacronoros cherchera à la dévorer pour absorber l'énergie. Ouais. Donc on est sur une sorte de puits sacrificiel en fait. Littéralement.
Bien, avançons pour avoir plus d'infos. Alors actuellement, je considère que vous êtes donc sur le rebord de ce puits. Voilà, libre à vous de décider de comment est-ce que... voilà. Je vais juste vous rajouter donc quelques petits rochers ainsi pour vous stipuler 3. Oui, c'est ça, là on est sur le central. Ouais. Mais Chronoros dévore ce cœur, enfin ce fragment de cœur. Est-ce que il y aurait des chances qu'il s'éveille? Vraiment pas, je pense que c'est bien trop petit par rapport à... Enfin... D'ailleurs, ça pourrait me contredire, mais ça m'a l'air énergétiquement bien trop faible par rapport à l'entité entière qu'est Nachronos. Ouais, vraisemblablement ce serait juste une toute petite portion de son esprit qui se réveillerait dans cette zone localisée. Donc, à la limite, qu'est-ce qu'il pourrait provoquer? Une grande éruption d'eau? Il pourrait créer une sorte de mer ou de mini-océan à cet endroit précis et essayer de ronger un peu la structure même du continent. Attendez. De ce côté-ci, mais autrement... Est-ce qu'on a les cartes du continent? Je te les mets. Est-ce que la carte que tu nous as montrée au début, c'est bien la carte que nous on a aussi, ou pas? Ouais. Bon. Je ne suis pas forcément un expert en histoire du continent obscur, mais je me suis toujours demandé qu'est-ce que c'était que ce tourbillon en plein milieu de la région des Acarides. Est-ce que ce n'est pas là une possibilité de l'éveil d'une bouche? C'est une bouche, effectivement, qui est éveillée. Mais imaginez du coup, si cette structure sur laquelle on est là, Nachronoros consume le cœur de cet éclat de cœur, se réveille et recrée à nouveau une nouvelle bouche en plein milieu du continent. Ouais. Ce serait une hypothèse possible? Oui, totalement. Est-ce que les autres bouches auraient été déjà ça en fait? Donc ça voudrait dire que cette structure dans laquelle on est, c'est peut-être ça son but. Ce serait quand même vachement complexe pour juste ça, mais... Enfin, je vais dire, la logistique de Pierre... Oui, bon, toute proportion gardée. Et vous pensez que ça va être fait prochainement, rapidement, ou on aurait encore assez de temps pour essayer de trouver les personnes que nous cherchons? Parce que si la zone est complètement inondée... Ce n'est malheureusement pas à moi d'en juger. De toute façon... Je vais essayer de scanner au maximum, voir si je peux doser les quantités d'énergie qui sont en jeu, mais c'est pas possible. D'accord. Toi, tu ne peux pas. Mais par contre, on est d'accord que là, de toute façon, les Vipers, ils fonctionnent. Donc, oui. si jamais d'un coup, ça commence à se réveiller et qu'il y a tout qui va commencer à devenir un énorme ras-de-marée, je pense que ça va pas se faire d'un coup d'un seul. Je pense que ça va commencer à salement vibrer avant, quoi. Donc, oui, puis bon, ce serait quand même étonnant que ça arrive dans l'heure où on est là. Oui, bon, ça serait quand même pas de bol, quoi. Mais je sais qu'il y a des trucs qui sont pas de bol, mais... Parce qu'on peut aussi se dire, par contre, on peut tourner ça différemment. C'est que... S'il y a corrélation entre ce qui se passe ici et ce qui s'est passé dans la ville, alors ça veut dire que ça fait 9 jours qu'ils sont en train de travailler ici. C'est pas faux. Et que un truc qui s'arrête au bout de 9 jours, c'est moins... voilà. Et comment il est arrivé là? Le cœur ou Nachronoros? Le fragment du cœur. Comment il a pu arriver là? C'est une gemme, vous avez dit? Oui, celle qu'on avait récupérée faisait 3 pas de long. Un demi-pas de large. Logistique, mais... Pourrait faire une bonne logistique, mais c'est transportable. Ça se met dans une malle, ça se met dans un grand coffre. Donc, au final... Il y aurait moyen de jeter le gros caillou au milieu et attendre. Justement, j'allais me demander si c'était récupérable, mais j'imagine que s'il est au fond du puits... Oui. Moi je vais descendre, je vais quand même un peu regarder l'intérieur du puits, hein, parce qu'on va pas rester seulement sur le rebord.
Voir si on voit des trucs à l'intérieur. Ok. Tu t'y plonges directement ou... Ah non, je regarde, c'est vraiment là pour l'instant, je descends les escaliers, je me rapproche. Y a de pas l'eau, d'escalier. etc. Y a pas d'escalier. Ah oui, non, là c'est vraiment flotte. Dans celui-là, il y a pas. Il est plus large, mais par contre, il y a pas d'escalier. D'accord, oui, non, parce que du coup, vous avez vu que c'était le même dessin. Parce qu'on est d'accord que c'est quand même un trou dans le sol avec un puits au milieu. Ouais. Donc on peut descendre dans le trou, mais pas descendre dans l'escalier. Enfin, pas descendre dans le puits. C'est ça. D'accord. Donc on peut quand même descendre d'un niveau. Oui, oui. Oui, Vous c'est pouvez ça. totalement descendre dans la zone ici. Ouais, Ouais. c'était ça que je disais, moi. C'est je rentrais Cette dans zone-là, par contre, voilà, il n'y a pas d'escalier ici. Ok. Donc là, c'est vraiment puits, full puits. C'est ça. On voit quelque chose ou pas en descendant? Ah, voilà les questions qu'on aime. Dans les tréfonds du puits, tu veux dire? Ouais. Ah, peut-être une lueur bleutée à violacée qui semble de temps en temps pulser. Moins ou pas? Encore une fois, 60 à 80 pas de profondeur. Ok. Ça pulse en rythme avec les variations du niveau de l'eau qu'il y a dans ce puits. Donc ça, c'est le cas. Et on voit des traces d'activité autour de nous? Genre d'activité humaine, enfin... Humaine? Peut-être des traces de frottement sur la pierre à un endroit. Qui... Comme si on avait tiré quelque chose jusqu'au rebord du puits. C'est pas grand-chose, quoi. Hmm. Y a pas plus d'infos. Non, pas spécialement de traces qui viennent... Enfin... anciennes en tout cas. S'il y en a. Clairement pas truc, c'est contemporaine aux pérégrinations de Guéry. Donc... Ici, il y aurait le premier cœur. Mais par contre, il y a une autre influence. J'arrive pas à retenir. Qui est encore là. Et Les deux Ouais, influences ça vient. sont collées l'une à l'autre. En fait, si tu veux, c'est un caillou oui, ok. qu'on a mis dans un bain d'acide. Le bain d'acide, c'est une influence. Le caillou, c'est une autre influence. Le bain d'acide veut bouffer le caillou. d'accord. C'est très Et bien le bain résumé. d'acide, c'est Nacronoros. Et le caillou, c'est Lifania. Mais par contre, l'eau qu'il y a ici, c'est encore de l'eau pure ou C'est de l'eau salée. océanique. C'est de l'océanique, c'est Nacronoros. Oui, ça. Basiquement, c'est un énorme puits rempli de Nacronoros dans lequel on a jeté un morceau de caillou qui va se faire bouffer. Ok. Et qui demanderait une belle logistique pour pouvoir le sortir de là, parce que ça voudrait dire réussir à soulever avec, j'imagine, le contrôle des énergies de l'eau, un caillou qui se trouve à 80 pas de profondeur. Dans un endroit où l'énergie est extrêmement brouillée. Ou Je peux pas utiliser le un faire. téléporteur. Vous êtes en train de me suggérer que quelqu'un plonge sous l'eau et appuie sur le bouton. Non. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'essayer de faire en sorte de trouver un moyen de déclencher le téléporteur de lui-même? Une fois qu'on le lance, c'est une sorte de détonateur ou quelque chose comme ça. Ou alors enregistrer les positions exactes et remonter à la cité pour demander aux deux sœurs de viser exactement l'endroit. Malheureusement, le problème, justement, de ce système, c'est que si on a besoin de ces balises de retour, c'est parce qu'on n'arrive pas à déterminer les positions de retour. On arrive à cibler les positions en sortie, vaguement, mais par rapport à un ensemble de points fixes qui sont préenregistrés. Et j'imagine que si on tend le téléporteur, enfin la balise, juste au-dessus du puits et qu'on appuie sur le bouton, ça téléportera la balise, mais ça va pas téléporter toute la flotte du puits en même temps, quoi. C'est cela. Donc il faudra vraiment coller la balise au cristal. Et après tout, est-ce que vous pensez que c'est ça qui a été essayé? Que ça expliquerait pourquoi est-ce que la balise a été activée d'elle-même? C'est une Bien. bonne possibilité. Mais comment est-ce qu'ils ont fait? Dans l'idée, si les trois personnes que Guéry a croisées
étaient des... Comment des... J'ai plus le terme, pourquoi j'ai plus le terme étaient des engloutis. Alors peut-être qu'eux aussi maîtrisent assez bien les énergies aquatiques, et donc peut-être que l'un d'eux aurait tenté quelque chose, mais pour le coup, je ne pense pas que ce soit les engloutis qui auraient dû tenter ce genre d'action. Non. Si Non, je ne justement, ce m'abuse... serait plutôt eux qui auraient pu mettre ce fragment, apporter ce fragment Voilà. dans ce... Si je dans ne cette m'abuse, zone. Maëvarine était une engloutie, c'était marqué dans les rapports. Ah Oui. C'est vrai. Mais alors dans ce cas-là, comment un groupe téléporté de manière complètement aléatoire, ils étaient envoyés pour quoi à la base? Ils étaient envoyés... alors j'avais des notes... sécuriser, je sais Autre plus chose, hein. quoi... Ils étaient même pas envoyés. sécuriser dans la ce zone genre. d'étranglement, voilà, c'était ça la fiche de Ils n'ont mission pas été qu'ils envoyés avaient à pris. l'endroit où ils devaient être envoyés. En fait, du tout. Donc à partir du moment où ils devaient venir là, faudrait que ce soit prémédité et Non, mais que c'était- Maëvarine, une fois sur place, ait déjà la connaissance des lieux pour pouvoir mettre en place un plan qui en plus ne va pas du tout dans le sens des engloutis. Il n'aurait aucun intérêt à sortir le cristal d'ici. Ils ont eu potentiellement 9 jours pour cela. On les a laissés pas mal de temps ici. Le Ouais. temps dans les marais, ça ouvre à la créativité. C'est Mais pas on n'a faux. toujours aucune trace d'eux, donc moi ça me semble compliqué. Maëvarine n'était pas. Maëvarine travaillait avec d'autres, donc peut-être que c'était une agente des radicaux, mais rien nous indique qu'elle l'était. Et surtout, aussi, ce groupe avait fait plusieurs missions. Au moins certains des membres, hein, tout de même, visiblement, ensemble. C'est- Encore une fois, d'après les informations qu'on avait sur eux. Donc, je vois pas pourquoi une personne qui soit engloutie, radicale, viendrait passer du temps avec des personnes qui ne le sont pas, à faire des missions très dangereuses pour certaines. Hein. On avait certains de leurs rapports qui étaient tout de même assez particuliers. J'avoue que j'ai un peu des doutes là-dessus. Autre élément, alors, parenthèse hors RP. Ouais. Si je ne dis pas de conneries, on avait déjà assisté à une tentative d'attentat de radicaux engloutis et on leur avait cassé la gueule. Oui. Et Maëvarine avait elle aussi participé au combat et tué des engloutis dans ce combat-là. Donc, si c'était une info connue, je la sors. Ouais, ça fait partie des infos que... Voilà, parce que c'est que Maëvarine a combattu des engloutis radicaux, donc ça semble très peu probable qu'elle en soit une. Ou Non, alors c'est c'est- vraiment une opération d'infiltration très bien menée, mais C'est pas cette piste-là que je pensais. Je revenais sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Guéry a croisé 3 personnes. Oui. Et il avait un téléporteur englouti. Marqué englouti. Donc, est-ce que ce ne sont pas ces téléporteurs qui auraient pu fonctionner? Imaginez, vous tentez de plonger là-dedans avec ce téléporteur au bout de la main, et vous tombez à court d'énergie, et vous vous retrouvez avec un téléporteur qui se retrouve compressé par la pression de l'eau et inutilisable. déjà c'est un téléporteur englouti. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen que puisse utiliser de l'énergie de leur entité pour le réparer? Ou il est vraiment Peut-être, mort de chez ça mort? c'est du fonctionnement. Ben, j'aurais Si on prend tendance et à qu'on dire que, vu l'état prend et du qu'on cristal, enfin, il y a des miettes qui en tombent, hein. Ouais, c'est Hmm. vrai. Mais si on plonge dans la flotte, est-ce qu'il y a une réaction qui se passe ou quoi? La poudre de cristal devient mouillée. D'accord, ouais, du coup, effectivement, ça coûtait rien d'essayer. Vous avez maintenant un téléporteur d'englouti mouillé. Là, les Hey, combinaisons de trucs, ça genre coûtait fil rien de fer plus d'essayer. PQ. Vous avez une combinaison fil de fer et PQ. Eau plus cristal. Vous avez un cristal mouillé. Trop bien. Fil de fer plus PQ, vous avez maintenant un drapeau abandonné. Est-ce En même temps. que... Est-ce que vous souhaitez qu'on trouve une solution pour enlever ce cristal? Ou est-ce que on essaye plutôt de trouver des
les personnes responsables de cela et peut-être avoir une chance aussi de trouver les personnes que nous cherchons. Bon, soyons réalistes, à regarder dans la situation d'en face. Je pense qu'il nous est, avec nos capacités actuelles à 4, Impossible de récupérer. quasi impossible de remonter ce cristal d'ici. Mais- Enfin, à part si Kayla, vous souhaitez faire certainement la dernière plongée de votre vie et utiliser tout ce que vous avez d'énergie pour atteindre le fond. Avec un peu de chance, vous activerez le téléporteur avant. J'imagine que ça ne vous tente pas. C'était pas ça votre idée, Taher. Non, rien d'aussi barbare, enfin, pas loin. Parce que- mais- Il y aurait pas loin. Bah, enfin, je veux dire, techniquement, Est-ce que- on peut passer de l'énergie d'un corps à un autre. Oui. C'est vrai que si on vous envoie de l'énergie durant toute votre plongée, vous aurez assez pour atteindre le fond et téléporter le cristal jusque la cité. J'ai une autre question. Alors, à quel point est-ce que je peux influer l'eau à distance? C'est cool, mais en fait, est-ce que je peux pas plus- genre juste... Plus c'est loin, plus c'est épuisant. Exponentiellement. Ouais, mais en fait, genre, est-ce que je peux pas plonger genre une certaine partie et en fait juste une fois que le cristal est proche du... Enfin, une fois que le téléporteur est proche du cristal, est-ce que je peux pas faire une pression, manipuler la flotte pour que la flotte faire pression sur le bouton de loin? Tu peux, la question c'est de savoir est-ce que la pression va pas déclencher le dispositif avant. C'est Et pour du ça coup, qu'il pour faut moi, le maintenir en hors fait, de dans pression. l'idée, c'est il faudrait que je puisse plonger un peu pour m'en rapprocher au max. En fait, va arriver un stade, mais genre, en fait, pour que je puisse quand même remonter derrière. Mhm. Ah non. Mais le truc Et c'est si que tu la faisais- pression c'est une constante, c'est pas parce que tu le lâches à telle profondeur que la pression va se reset par rapport au truc en fait. Ah non, mais la pression, c'est je l'exerce au moment où ça atteint le. Oui, mais ce que je t'explique, c'est que à tout moment, la pression fait s'écraser le bouton avant que ça Ah oui. touche l'endroit où tu as envie. tu Le vois. moment où le téléporteur sort de ta main, il se fait appuyer dessus par l'eau. Et si tu Parce faisais que c'est un seulement ressort. une bulle autour du téléporteur et que tu le faisais descendre? Eh bien Comme là ça. encore, le problème c'est que le contrôle de la magie de l'eau, il est faisable, mais plus c'est loin, plus c'est compliqué. Donc les derniers On pas, rapproche. il va commencer à perdre sa concentration et son énergie, et donc ça va exploser. S'il se Mais- met à mi-distance dans l'eau, et qu'il essaie de Justement, faire le reste de la non. distance en étant sous l'eau, il va devoir se maintenir et lui et le téléporteur dans une bulle, donc ça va le crever encore plus. Mais on peut faire encore par rapport à ce que disait Taern en lui transmettant de l'énergie, notre énergie, pour le C'est faire. faisable, mais dans ce cas-là, le moyen le plus sûr, et d'être sûr et certain que le cristal arrive à bonne destination, c'est de l'envoyer lui-même tout au fond de ce puits, et que lui-même active le dispositif une fois qu'il sera au fond. Ça le renverra, lui et le cristal, à la cité. Enfin lui, elle, pardon. Je dis lui depuis le début. Dans ce cas-là, Par contre, vous serez sorti de cet enfer, le cristal aussi, et on se débrouillera à 3 pour le reste. c'est possible. Maintenant, Après, me serait avis quand même que si je ne suis pas, c'est risqué aussi que vous ne continuiez qu'à 3, donc c'est à vous de voir. moi, c'est pas ça le problème principal que je vois. Mm. Le problème principal, c'est que ça vous demanderait de plonger tête la première dans un bassin qui est clairement sous influence de Nacroneuros et d'y développer un maximum d'énergie, de son énergie. Je me demande combien de temps votre esprit va résister avant que vous touchiez le fond. Et je me demande aussi à quelle quantité d'énergie votre corps va pouvoir résister. Donc, Un plan assez périlleux. Je n'ai pas C'est particulièrement envie de vous voir brûler de l'intérieur. et je n'ai pas particulièrement envie de vous voir devenir un pantin sous l'influence de Nacroneuros qui chercherait à remonter et à nous tuer tous. Dans les deux cas, plonger là-dedans semble extrêmement risqué si ce n'est pas préparé à l'avance. Maintenant, Le problème, c'est qu'on ne sait même pas ce qu'on empêcherait en faisant ça. Enfin, on ne sait même pas c'est quoi le but final. dans l'idée, je pense que c'est le réveil d'une gueule de Nacroneuros sur site. Je pense que c'est l'idée la plus probable. Au vu de la taille du cristal qui est dedans, même si on le voit que de très loin, il doit quand même être assez imposant. Ça peut contenir assez d'énergie pour créer un réveil. Pour moi, ça me semble pas être l'hypothèse la plus
déconnante. Maintenant, justement, au vu de la taille du cristal, je ne pense pas qu'il sera dévoré dans les heures à venir. Je pense qu'il a encore quelques temps devant lui. Alors, peut-être que le plus important est en effet de remonter jusqu'à Azuria, transmettre cette information et faire venir une expédition, un corps expéditionnaire spécialisé avec une dizaine, vingtaine de membres sur ce site pour pouvoir extraire le cristal. Si on n'est pas sûr qu'il y a une urgence absolue maintenant, c'est peut-être compliqué de faire une mission, ça vaut peut-être pas le coup que je fasse une mission suicide. Voilà. Je pense, à titre personnel, qu'il n'y a pas d'urgence pour le moment. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ici, pourquoi cet endroit spécifiquement, Eh bien parce que si tous les endroits pouvaient exploser de la sorte, Necronoros finirait par ronger l'intégralité du continent obscur. Un puits, 2 puits, 10 puits, 20 puits, vous creusez des trous partout, il fera le reste. Ouais. Regardez, chacune des gueules béantes sur cette carte finit par dévorer jour après jour des petites quantités, certes, mais des quantités quand même, du continent. Au bout d'un moment, si on continue comme ça, d'ici des dizaines et des dizaines de cycles, alors il ne restera plus qu'un vulgaire tas de poussière et Necronoros aura pris énormément d'énergie. Jeune, mais ça prend du temps. J'ai la tête dans les livres, quand je ne l'ai pas aux entraînements d'épée. Je sais bien, et je vous respecte pour cela. Cet épisode est à présent terminé, donc je vais me répéter, mais donc sachez qu'il est d'une quadralogie, donc je vous invite à regarder la suite si cela vous a plu, vous abonner si jamais ce n'est pas le cas pour pouvoir soutenir un peu plus ce genre de contenu. C'était Taros et j'étais ravi de vous présenter cette production. À une prochaine!